Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc nous sommes ici pour la troisième et dernière partie de l'histoire du compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc nous nous étions arrêtés la dernière fois à tout le monde savait que c'était dans l'ordre Abu Bakr, Omar, Osman et enfin Ali radiyallahu anhu. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, un homme connu sous le nom d'Abdullah ibn Saba, cet homme avait commencé à créer des problèmes majeurs contre Osman ibn Affan, radiallahu anhu, en criant haut et fort et en affirmant que Osman radiallahu anhu avait choisi les membres de sa famille et ses proches pour être les leaders et les dirigeants des différentes terres musulmanes. Or, ces personnes avaient été mises en place par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, bien avant le khilafat d'Osman. Et Osman, radiallahu anhu, n'avait fait quasiment aucun changement concernant tout cela. C'était juste une fitna. Lorsqu'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se renda compte de l'importance de ce qui était en train de se passer, il envoya un message à Osman radiallahu anhu en disant: J'ai avec moi 500 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux te les envoyer maintenant afin d'éradiquer ceux qui essayent de te faire du mal. De plus, vous rendez-vous compte que ceux qui essayent de faire du mal à Osman radiallahu anhu étaient ceux qui disaient que Ali devrait être le khalifa. Mais Ali lui-même voulait envoyer des hommes contre eux pour arrêter ce fitna. Mais Osman radiallahu anhu répondit cette fameuse phrase: Je ne veux pas qu'une seule goutte de sang de musulmans soit écoulée à cause de moi ou en ma cause. Je préfère mourir que de voir un massacre parmi les muslimines. Et Osman radiallahu anhu est tué, il est martyr. Zunnurayn, le porteur des lumières, le vertueux khalifa, celui qui faisait partie des 10 personnes promis du paradis. Le mari de Ruqiyya et Kulthum, l'homme qui a préparé l'armée de Usra, celui qui a acheté pour les musulmans le puits de Roma, celui qui a rassemblé le Mushaf et qui s'est occupé de la distribution à travers les terres musulmanes. L'imam des musulmans est tué d'une telle manière sans aucune pitié, ces gens n'avaient pas de cœur. Ainsi, maintenant les nouvelles se propageaient et Ali radiallahu anhu dit: La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Osman. Et les gens étaient pleins de remords dans tout Médine. Ceci s'est déroulé la 35e année après le Hijra. Il avait 82 ans, radiallahu anhu. Les gens qui étaient à la base de ce fitna ont commencé à chercher un khalifa après Osman, à qui plaider allégeance. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui devrait être le khalifa. Ils ne trouvaient personne qui allait accepter le bay'a. Plus personne ne voulait devenir le khalifa. Maintenant, ils perdirent espoir, les gens de ce fitna. Les gens qui étaient à la tête de ce fitna se sont rassemblés et ont rassemblé les personnes de Médine. Et ils leur ont dit: Nous vous donnons 2 jours pour trouver un khalifa. Donc certains sahaba sont allés voir Ali radiallahu anhu et lui ont demandé s'il voulait devenir le khalifa. Et il refusa. Il dit: Nous arrivons à des temps très difficiles. Puis ils leur ont dit: Nous te demandons pour Allah, ne vois-tu pas ce qui se passe? Et Ali radiallahu anhu répondit: Seulement à cause de cette situation j'accepte. Et il leur stipula qu'ils devraient lui obéir et qu'ils devraient faire ce qu'il demande. Et ils acceptèrent de se rejoindre le lendemain au mesjid. Ainsi, ils ont rassemblé les personnes de Médina, les Sahaba et les personnes du fitna, et ces personnes du fitna étaient ravies de cela. Cela se déroula le 7e jour après la mort d'Osman radiallahu anhu. Donc maintenant, le nouveau khalifa des musulmans est Ali radiallahu anhu. Muawiyah était le gouverneur d'Osman qui se trouvait à Sham. Donc Muawiyah dit, son point de vue était: Je reconnais Ali que tu es dans ton droit d'être le khalifa, mais je ne te ferai pas le serment d'allégeance jusqu'à ce que nous nous occupions des gens qui sont responsables de la mort d'Osman radiallahu anhu. Parce que toujours techniquement je suis sous l'autorité d'Osman, de plus Osman était de ma famille et de mon sang. Ali radiallahu anhu répondit: Non, je suis d'accord avec toi, ils sont en tort, nous devons nous occuper d'eux, mais d'abord donne-moi le bay'a et ensuite nous nous occuperons des coupables en temps voulu. Là tout de suite il y a tellement de problèmes à gérer. Donc ils étaient tous les deux en désaccord sur ce point. Et le haqq, la vérité était avec Ali. Muawiyah était un mujtahid. Il était quelqu'un qui voulait faire de son mieux.
Ali radiallahu anh était aussi un mujtahid. Lui aussi essaya de faire du mieux qu'il pouvait et surtout de faire ce qui était correct. Nous les aimons tous les deux. Allah a dit qu'il était satisfait de toutes ces personnes et ils sont tous au paradis. Un jour, Ali radiallahu anh visita le cimetière durant son khalifa. Et à ce cimetière, il fit une déclaration qui est une leçon pour chacun d'entre nous. Il regarda dans le cimetière, il regarda les tombes et il posa une question à tout ce qui était dans ces tombes. Je veux vous informer que les maisons que vous avez quittées ont déjà été occupées. L'argent que vous avez laissé a déjà été distribué et il est dépensé par autres que vous. Les femmes que vous avez laissées se sont déjà mariées à d'autres. Ceci sont les nouvelles que nous avons. Maintenant, parlez-nous des nouvelles que vous avez. Allahu Akbar. Ensuite, il regarda les gens autour de lui et il dit « Wallahi, si les gens pouvaient nous parler, ils nous diraient que les meilleures provisions que nous pourrions avoir dans le but de rentrer dans ces tombes sont la piété. » Yani taqwa d'Allah. Un jour, Ali radiyallahu anh perdit son armure. À un moment, lorsqu'il était Amir al-Mu'minin, il partit à Koufa et il trouva un juif qui était en train de vendre son armure. Il regarda son armure et il lui dit « Ceci est mon armure ». L'homme juif lui dit « Non, c'est à moi et je le vends. C'est ma propriété ». Ali radiallahu anh dit « Non, allons voir le qadi ». Le qadi était Shura'i. Il était un qadi très respecté basé à Koufa. Il avait été désigné par Ali radiallahu anh lui-même. Ali radiallahu anh alla et s'assea vers le qadi. Et le juif était en face et il dit « Oh Shura'i, cet homme a mon armure ». Donc Shura'i dit « Oh Amir al-Mu'minin, nous avons besoin des évidences et de preuves qui montrent que c'est bien à vous. » Ali radiallahu anh dit « Voici mes fils, Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils témoigneront que cette armure est bien la mienne. » Shura'i dit « Je suis vraiment désolé, ô Amir al-Mu'minin. Avec tout le respect que je vous dois, un enfant ne peut témoigner pour son propre père. Dans ce cas présent, selon les lois de l'islam. Donc je déclare que cette armure appartient à cet homme juif, à ce juif. » Le juif était choqué et stupéfait à un point qu'il a dit « En face de moi se trouve Amir al-Mu'minin, le leader qui règne sur tellement de territoires, et il s'assit là-bas vers un qadi qui est sous son autorité. Et il vient juste de me donner son armure et il dit « C'est incroyable. Je témoigne que ceci est le vrai dîn, je témoigne qu'Allah est unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. » Et il accepta immédiatement l'islam. Ali radiyallahu anh est devenu martyr lorsqu'il avait approximativement 63 ans, en l'an 40 après le Hijra, par un homme connu sous le nom de Abdurrahman ibn al-Muljim. Comment tout cela a commencé? Donc il y avait trois personnes, des Khawarij, qui discutaient des affaires de ce Ummah. L'un d'entre eux a dit « Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui est à cause de Muawiyah radiyallahu anh. » Un autre a dit « Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui est à cause de Ali radiyallahu anh. » Et le troisième a dit « Amr ibn al-As n'est pas très loin de ces deux-là. » Donc ils décidèrent de s'occuper de ces trois personnes. Et ils décidèrent de tuer ces trois personnes au même moment. Bien sûr, ces trois personnes étaient dans différents endroits, mais ils s'étaient mis d'accord qu'ils les tueraient après la prière du Fajr, le 17e jour du Ramadan. L'un d'entre eux s'appelait Al-Burq ibn Abdullah al-Tamimi, parti pour Al-Sham afin de tuer Muawiyah. Ainsi, il pria derrière Muawiyah pendant la prière du Fajr, et lorsque Muawiyah allait quitter le mesjid après la prière, il leva son épée afin de frapper Muawiyah radiyallahu anh. Muawiyah radiyallahu anh s'est rendu compte au dernier moment de cela et a réussi à esquiver. Il a été quand même blessé, mais il n'est pas mort. Le deuxième homme, ou plutôt le deuxième assassin, comme on devrait l'appeler, alla voir Amr ibn al-As, et après la prière, il lui sauta dessus et commença à le poignarder. Et il le tua et cria « Allahu Akbar ». Et ensuite, il découvrira que Amr ibn al-As, qadrallah, était malade ce jour-là et il tua la mauvaise personne. L'homme qui voulait tuer Ali radiallahu anh était Abdurrahman ibn al-Muljim, pardon. Et cet homme alla à Koufa, là où se trouvait Ali radiallahu anh. Et il trouva Ali radiallahu anh sur le chemin du mesjid appelant les gens pour le salah.
Oh ayyuhan nas, as-salah, as-salah. Juste avant la prière, Ibn al-Muljim prit son arme et il attaqua Ali en disant al-hukm billah. Yani, Allah est le seul capable de juger, ni toi, Ali, ni tes compagnons. Il frappa Ali radiallahu anhu sur le front, c'était une grosse blessure et surtout l'épée était empoisonnée. Mais Ali radiallahu anhu n'est pas mort immédiatement. Il est resté vivant durant 3 jours et ils attrapèrent le responsable. Un homme qui s'appelle Jundub ibn Abdullah entra et il dit Ya Amir al-Mu'minin, s'il arrivait qu'on te perde en espérant que non, devrions-nous plaider allégeance à Al-Hassan? Et Ali radiallahu anhu lui dit Je ne vous ordonne pas cela, ni je vous en interdis de le faire. Ensuite, il appela Al-Hassan et Al-Hussein, et Ali radiallahu anhu commença à leur donner des beaux conseils. Ceux-ci sont ses derniers mots, ses mots d'adieu. Donc il leur dit Je vous conseille d'avoir taqwa en Allah. Et ensuite, il dit à Al-Hassan Si je meurs, quoi que la personne, qui que soit la personne qui m'a poignardé, n'oublie pas que c'est un coup pour un coup. Et ne désire pas ce dunya, même s'il t'appelle, et ne pleure pas pour quelque chose qui s'en va loin de toi et qui dit la vérité. Et montre de l'amour et de la compassion pour les orphelins. Travaille sur la vie d'après et sois l'adversaire des oppresseurs et le supporter des oppressés. Et agis selon le livre d'Allah et ne crains pas les gens qui vont te blâmer d'avoir fait ce qui est juste. Et ensuite, il dit à son autre fils, Muhammad ibn al-Hanafiyya, as-tu compris les conseils que j'ai donnés à tes frères? Il dit oui. Ali radiallahu anhu lui dit, je te donne les mêmes conseils, mais en plus d'avoir du respect pour tes frères à cause de leurs droits qu'ils ont sur toi. Ce qui veut dire, yani, ce sont les petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu dois avoir du respect pour eux. Et n'entretiens ou n'entreprends aucune affaire sans qu'il ne soit au courant. Et ensuite, il se tourne vers Al-Hassan et vers Al-Hussein et il dit « Je vous conseille de prendre soin de lui, il est votre frère, le fils de votre père, et vous savez que votre père avait l'habitude de l'aimer. » Et il dit à Al-Hassan « Ô fils, je te conseille d'avoir taqwa d'Allah et établis la prière, paye ton zakat et perfectionne ton wudu. Et je te conseille de pardonner les autres et de contrôler ton tempérament, de respecter les liens de sang et d'être clément avec les ignorants dans la compréhension de la religion. Et ne te précipite pas pour prendre des décisions et sois proche du Coran et sois proche de tes voisins et commande ce qui est bien et interdis ce qui est mal et abstiens-toi du haram. Et il continue de leur donner des conseils encore et encore jusqu'à qu'ils s'en aillent de ce monde. Radiallahu anhu. Après sa mort, il est lavé par ses fils Al-Hassan et Al-Hussein et par Abdullah, le fils de Ja'far, son grand frère. Et Al-Hassan était l'imam pour les prières. Et Ali radiallahu anhu est resté en vie vendredi, samedi et toute la journée de dimanche, mais il s'en alla la nuit du dimanche soir. Et il est enterré dans la ville de Koufa. Il est mort à l'âge de 63 ans. Son règne était de 4 ans et 9 mois. Son règne était dans des moments très difficiles, dans des circonstances vraiment très très difficiles. Et il y avait tellement de personnes qui le désobéissaient et le trahissaient. C'est une part de notre religion d'aimer Ali radiallahu anhu, d'aimer Fatima radiallahu anhu, et Al-Hassan et Al-Hussein. Prenez soin de vous mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.